Elia, gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension en Belgique, et Amprion, un des 4 GRT allemands, ont réalisé la première interconnexion électrique reliant les deux pays. Allegro. La construction d'un réseau électrique européen interconnecté et maillé a pour objectif de permettre un accès permanent à toutes les sources d'énergie disponibles et de bénéficier à tout moment des prix les plus attractifs sur le marché européen de l'énergie. Cette liaison souterraine, en technologie de courant continu, parcourt 90 km, dont 49 km en Belgique. Elle relie Lix, dans l'entité de Visé, à Einaten, dans l'entité de Raren, à la frontière allemande. Allegro répond à 3 besoins majeurs. Elle assure la sécurité d'approvisionnement en électricité. Elle permet d'intégrer les sources d'énergie renouvelables. Elle contribue à la convergence des prix, soit de bénéficier des meilleures conditions du marché européen de l'énergie. Avec une capacité de transport équivalent à 1/14e de la consommation électrique en Belgique, Allegro rend désormais possible des échanges instantanés et à double direction entre les deux pays. Pour réaliser les 49 km de tracé côté belge, 3 chantiers simultanés ont été mis en œuvre par Elia. Située à Lix, la station de conversion permet de transformer le courant alternatif, qui constitue 99% du réseau interne belge, en courant continu, permettant les échanges instantanés et à double direction de l'interconnexion. Côté belge, 2 années de travaux ont été nécessaires pour construire la station. Des technologies et des matériaux de pointe ont notamment été utilisés afin d'en optimiser les performances tout en réduisant l'impact des travaux sur l'environnement. Malgré des dimensions équivalentes à la taille d'un terrain de football sur 7 étages de haut, le bâtiment a été harmonieusement intégré dans le paysage, grâce à son architecture spécialement étudiée et la plantation d'une végétation adaptée, constituant ainsi une barrière végétale naturelle. Pour transformer le courant alternatif en courant continu, l'électricité doit suivre un parcours précis au sein des différentes installations situées dans la station de conversion. L'électricité entre d'abord dans un GIS ou poste sous enveloppe métallique à isolation gazeuse qui joue le rôle de fusible de sécurité avant la conversion. Le flux électrique est ensuite envoyé dans les transformateurs de puissance qui veillent à ce que le courant alternatif dispose d'une tension constante. Le convertisseur va ensuite transformer le courant alternatif en courant continu. L'électricité devenue continue peut ensuite être injectée sur la liaison souterraine. La liaison est composée de 2 câbles de 12 cm de diamètre dont la pose a nécessité la réalisation de tranchées d'1,80 m de profondeur sur 1 mètre de largeur. Composée de tronçons de plus ou moins 800 mètres de long, la liaison a nécessité l'installation de boîtes de jonction afin d'assurer la continuité mécanique et électrique de la liaison. Pour réduire au maximum l'impact des chantiers, la liaison électrique a été implantée le long d'infrastructures existantes, ce qui a permis d'éviter autant que possible les zones urbanisées ainsi que les zones de grand intérêt biologique et Natura 2000. À la sortie de la station de conversion de Lix, la liaison souterraine rejoint le canal Albert, qu'elle longe vers le sud jusqu'à l'autoroute E40-E42 sur 7,5 km. À hauteur de l'autoroute E40-E42, la liaison passe dans le micro-tunnel sous le canal Albert, le site Chertal et la Meuse pour atteindre la rive droite de celle-ci. Véritable prouesse technologique, ce micro-tunnel a été creusé à l'aide d'un tunnelier. D'une longueur de 670 mètres pour un diamètre de 2 mètres, le tunnel a été enfoui à 30 mètres de profondeur grâce au forage de 2 puits à ses extrémités. La liaison se poursuit jusqu'au point frontière avec l'Allemagne à Einaten en longeant l'autoroute E40-E25 sur 21 km. Sur un tronçon, la liaison longe également la ligne ferroviaire à grande vitesse reliant Bruxelles à Cologne. Généralement, les forages dirigés sont utilisés afin de passer en profondeur sous les obstacles tels que les chemins de fer.
la composition du sol à hauteur du chemin de fer de Welkenrad ne permettant pas d'utiliser cette technique, une alternative a été trouvée en collaboration avec Infrabel, passant localement en tranchée ouverte sans démonter les rails. À l'arrivée à Einaton, la liaison avec le réseau d'Amprion au point frontière a été réalisée au moyen d'une boîte de jonction identique à celle permettant de relier les différents tronçons de câbles sur l'ensemble du tracé. 41 km sont ensuite parcourus sur le territoire allemand jusqu'à sa station de conversion où le courant continu est retransformé en courant alternatif afin d'être injecté sur le réseau allemand. Allez gros! Construisons aujourd'hui le réseau de demain.